Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien, que vous avez passé une excellente semaine et surtout faites de bonnes lectures. Aujourd'hui, comme c'était prévu, on va se faire un petit question-réponse. Je dis petit, mais tout ça reste bien relatif. On va se faire une FAQ. La dernière, c'était il y a un peu plus d'un an. Donc, on va voir qu'est-ce qui a changé, qu'est-ce qui n'a pas changé. Donc, voilà. Donc, sans plus attendre, bienvenue sur Bouquin d'étoiles, générique. Alors, cette vidéo, on va la faire un peu à la bande franquette, mais dans le sens aussi que j'ai quand même divisé les questions en trois gros blocs, je vais dire, point de vue de la chaîne, point de vue des livres, de la littérature, et puis je vais dire le dernier segment, les questions qui sont un peu plus personnelles. J'ai été ravi parce qu'il y a quand même 39 questions, donc vous avez vraiment répondu à l'appel, puis il y en a certains qui sont lâchés lousses quand même. Donc, combien 39 questions, on va y aller directement. Concernant la chaîne, donc, qu'est-ce qui a fait que tu as créé d'un coup ta chaîne vidéo? Mais je vais dire, moi le déclencheur, c'est que je regardais depuis pas mal de temps Booktube et les influenceurs, et je me suis dit, bon, quand je regardais ce qu'ils présentaient, c'était rarement les livres que je lisais, vraiment, donc de temps en temps un. Et puis je me suis dit, bon, ben autant lancer ma petite chaîne, faire mes avis lecture, et puis c'est ça, partager en même temps je veux dire, les livres qu'on ne voyait pas ailleurs. Et puis ça a vraiment été le déclencheur. Et puis le second point, c'est que quand la chaîne a débuté, je me suis très vite rendu compte que ce qui était le plus important, c'était les commentaires, et de vidéo en vidéo, la petite communauté qui s'est doucement formée autour de cette chaîne. Et donc ça, je trouve ça le plus important. Réellement, c'est vraiment l'échange. Donc ça, c'était si je n'ai pas dit, c'était une question de Lolo et de Nico. Concernant la deuxième question, as-tu des idées de vidéos différentes dans l'avenir? Ça, c'est une question de Nico. Et puis, il y a une sous-question, je vais dire, de Béranger, de la chaîne Bébé Scrap and Booking. C'est que, oui, j'ai des vidéos que pour l'instant on ne voit pas sur la chaîne. C'est en fait, j'avais déjà lancé le projet. Pour l'instant, c'est toujours sous forme de projet. Enfin, de projet, bon, ça a avancé un petit peu. On a écrit quand même pas mal sur certaines vidéos. Mais c'était de faire une vidéo sur un auteur ou une autrice, je veux dire, vivante ou disparue, et de parler de cet auteur ou de cette autrice. Donc, ça c'était donc la question de Bérengère, si c'est toujours d'actualité. Oui, c'est toujours d'actualité. Mais quelque part, ça prend du temps aussi, beaucoup de temps, parce qu'il faut aller rechercher aussi à gauche, à droite sur la toile. Donc, c'est ça. Mais c'est toujours prévu. Alors, bon, ça c'était vraiment les deux questions sur la chaîne. Bon, alors, concernant le point de vue donc des livres, la littérature, comment repères-tu tes lectures pour l'année? Ça, c'est une question de Isabelle Ménestrel-Picard. Je vais dire, mes lectures de l'année, bon, certainement, au début de l'année, je regarde, d'abord, je regarde Mappal. Je me dis, bon, là, il y a ça plus ou moins à lire, à avancer, certainement, je veux dire, dans les sagas et tout ça. Mais comme je vais dire, j'y vais plus au feeling pendant l'année. Bon, je regarde toujours ce qu'il y a dans Mappal, je regarde les influenceurs en même temps. S'il y a un bouquin qui me hype, je dis, oh ben oui, je vais aller le commander. Puis, mais je vais dire, d'une manière générale, j'y vais au feeling. Question suivante, combien de livres donc n'as-tu pas encore lu? Donc ça veut dire, bon, combien de livres j'ai dans Mappal? Donc c'est une question de Nico. Actuellement, dans Mappal, donc des livres que je n'ai pas encore lus, j'en ai 102. Je n'ai pas 102 livres, mais j'ai 102 œuvres, comme j'aime bien dire. C'est que parfois quand on a des sagas ou des intégraux qui reprennent plusieurs livres simples,
moi je compte pas, je vais dire, les intégraux, je compte vraiment les livres simples qu'il y a dans ma bibliothèque, et donc il y en a 102 pour l'instant. 102, je dis, avec les mangas. Ce n'est pas juste des romans. Combien de livres dans ta bibliothèque? Donc toujours une question de Nico. Actuellement, j'ai donc dans ma bibliothèque de gauche, j'ai 85 mangas et j'ai donc dans la bibliothèque à l'arrière, un petit peu ici en bas, je vais dire dans le sous-sol, dans des caisses aussi, j'ai actuellement 703 livres. Comment trouves-tu de la place pour mettre tous tes bouquins? Ça, c'est une question de ma marraine, que j'envoie plein de bisous. Je dis ça, c'est une excellente question. Comment je fais? Ben, pour l'instant, je ne sais pas si vous voyez de temps en temps par derrière, mais ça commence à mettre des livres à l'horizontale, parce qu'il me manque de place pour l'instant, comme j'avais déjà dit déjà dans plusieurs vidéos. Mais bon, ça se rapproche, le projet se rapproche, c'est que dans cette pièce-ci, j'aimerais bien avoir, peut-être pas tous les murs remplis de livres, mais certainement une bibliothèque sur ma droite, ici une petite bibliothèque, pour alléger la bibliothèque qui est derrière, et en même temps, bon, ça donnera vraiment beaucoup plus d'espace, et donc je pourrais retirer mes livres qui sont dans les boîtes, et les montrer, je vais dire, enfin les montrer, les mettre sous mes yeux. C'est quand même un peu mieux que dans des boîtes. Mais bon, quand on peut faire que ça, hein. Mais c'est ça. Donc certainement que je ferai une... c'est une autre question, je crois. Mais bon, on verra bien par la suite. Question suivante. Ben c'est ça, donc c'est la question suivante, c'était ça. C'est à laquelle je pensais. Nous feras-tu un jour un tour de ta bibliothèque? C'est une question d'Aurélie. Je dis certainement, certainement quand ce sera aménagé. Parce que pour l'instant, je vais dire, c'est pas vraiment d'un point de vue logistique de vous amener en bas dans les caisses, retirer tous les bouquins des caisses. Bon, c'est pas vraiment optimum comme solution. Donc, on va attendre encore un petit peu. Mais peut-être que, je crois, d'ici la fin de l'année, je pourrais faire un tour général, autant je veux dire, sur mes mangas que sur les romans. Alors, question suivante. Quel livre emmènerais-tu sur une île déserte? Question de Nico. Ben, peut-être, ça va peut-être vous paraître peut-être un peu surprenant, mais je ne prendrai pas un livre en particulier, parce que si on y réfléchit bien, si on est sur une île déserte, on y est pour rester sur cette île déserte. Et avoir un livre, et juste un livre, qu'on relit, ce ne serait pas vraiment non plus optimum. Moi, je crois que je prendrais le dictionnaire. Réellement, un beau gros dictionnaire, et peut-être quelques feuilles blanches en même temps. Ça me permettrait d'écrire, et puis peut-être de commencer un roman, peut-être. Bon, ça c'est pas du tout d'actualité, je vous rassure. Alors, là on vient de juste remettre le chrono un petit peu en route, parce que c'est déjà arrivé quand on blablate comme ça, et puis qu'on ne fait pas de coupure. On parle, et puis à un moment donné, la batterie, moi j'ai une batterie sur l'appareil photo, j'ai une batterie de plus de 20 minutes. Enfin, c'est pas vraiment la batterie, c'est des séquences de 20 minutes qui prend. Et puis, passé les 20 minutes, on parle dans le beurre. Donc, on met le petit chrono. Donc, question suivante. Lis-tu un livre à la fois ou plusieurs en même temps? Donc, question de Nico. Ça dépend. Ça dépend. Mais, en règle générale, je lis plusieurs livres à la fois, mais de genres différents. Je ne vais pas lire par exemple deux policiers ou alors deux bricages d'Heroic Fantasy. Non. En général, je vais peut-être, certainement que je fais en général un fil rouge, c'est-à-dire ça c'est une grosse bricasse en général qui fait 1000 pages et plus, que j'étale, je vais dire, sur le mois.
Et puis, bon, il y a des mangas, parce que je lis de plus en plus de mangas aussi. Et c'est ça, soit un policier, ou alors je veux dire, un feel-good, n'importe quoi. Mais c'est ça. Donc en général, j'aime bien varier. Je veux dire, même sur une même journée, plusieurs lectures. Quelles ont été les plus belles découvertes littéraires, auteurs ou livres, depuis que tu es sur YouTube? Donc ça, c'est une question de Véronique. Je dirais, point de vue auteur, parce que bon, ce serait quasi à résumer, je veux dire, tous les coups de cœur que j'ai eus depuis que j'ai commencé la chaîne. Ça, je ne les ai pas répertoriés, mais d'une manière générale, il y a quelques auteurs, des fois où j'ai lu plusieurs livres, comme Melissa d'Acosta. Ça, c'est une découverte depuis que je fais ma chaîne. Il y a David Saphir aussi. Ben, je vais juste les montrer. Je la remontrerai par la suite parce qu'il y a une autre question dessus. David Saphir, donc ça c'est de l'humour en veux-tu, en voilà. Il y a Sylvain Tesson aussi. Ça c'est un autre genre. Il y a par exemple juste, ça j'ai envie de le dire, c'est l'histoire d'Edgar Sautel de David Wroblowski, qui a écrit enfin, je n'ai lu, pardon, qu'un livre de lui. Je crois qu'il en a écrit 2 en tout. Donc, mais donc c'est ça. Et en même temps, je dis que comme Melissa d'Acosta, David Saphir, Sylvain Tesson, hein, il y a aussi, depuis que je fais la chaîne, les lectures autochtones. Parce que pour l'instant, j'ai lu à peu près, je ne sais pas, certainement une bonne dizaine de lectures autochtones. Je n'ai jamais été déçu, jamais, au grand jamais. Et j'en ai lu, je vais dire, en général c'est toujours des auteurs différents ou des autrices, jamais déçu. Ça n'a pas chaque fois été un coup de cœur non plus, mais c'est ça. Donc certainement les lectures autochtones. Ensuite, question de Assa et de Lolo. Quel est ton auteur ou autrice favori? Et ça, je vais dire, je vais dire plus ou moins les 50 ans de lecture. Bon, c'est vraiment varié. Je ne pourrais pas dire avoir un auteur ou une autrice réellement où je suis fan de fan. Il y en a eu plusieurs, il y a eu plusieurs époques. Si je dis par exemple, dans mon adolescence, ça a été Marcel Pagnol. Marcel Pagnol parce que bon, c'était la Provence, on allait avec mes parents en vacances en Provence, et donc j'avais toujours en lisant les parfums de la Provence, c'est clair. Donc, bon, comme j'ai dit, donc, il y a eu Melissa d'Acosta, il y a Sylvain Tesson, mais comme j'ai dit aussi, il y a Stephen King. Donc c'est ça, donc il y en a plusieurs, il n'y en a pas juste un de favori. Alors la question suivante, c'est tes choix lecture correspondent-elles aux saisons? Non, je dirais non. Un grand non. Je suis pas vraiment, comme j'ai dit une question précédente, je suis un peu plus, je vais dire, au feeling. J'aime autant lire un bouquin de Noël au mois de juin, ce ne sera pas vraiment... je ne serai pas vraiment déçu. Donc voilà. Alors, question suivante. Donc, c'est une question de préférence de one shot ou saga. Question de Nico. Bon, je dirais que j'apprécie les deux. Sérieusement, j'apprécie les deux. Bon, déjà, quand on commence une saga, bon, ça c'est mon tempérament, dans le sens que, mon tempérament, oui et non, parce qu'il y a certaines sagas que j'ai commencées et qui sont en attente, c'est ça, que je vais peut-être revendre, mais bon, on verra. Non, c'est ça, moi je suis plus, je vais dire, ni l'un ni l'autre, là je suis autant,
bon, j'ai pas fait le con si je fais plus de one-shot que... Bon, à mon avis, oui, je lis plus de one-shot en fait que de sagas. Parce que des sagas en cours, réellement en cours, j'en ai pas non plus une quarantaine. Et donc c'est ça. Mais en même temps, bon là j'extrapole un peu, mais c'est que quand je fais en général mes sagas, c'est en lecture commune. Maintenant, avant non, avant j'étais tout seul. Mais là, donc j'ai trouvé quelqu'un, il s'appelle Gilles, il va se reconnaître. On a beaucoup de, je veux dire, de lectures communes et principalement des sagas. Donc on pourra peut-être pousser encore à faire d'autres sagas. Mais donc c'est ça. Parce que aussi les sagas, ça prend du temps en même temps. Parce qu'en général aussi, c'est une saga, ça prend plusieurs volumes. C'est entre 5 et 10 volumes en général. Une saga de fantasy, heroic fantasy ou dark fantasy, enfin tout ce qu'on veut, ça prend quand même, et en plus ça prend de l'espace. Ça prend de l'espace. Hein. Bibliothèque, espace, pour l'instant, ça va pas bien ensemble, moi, de mon côté. Donc voilà. Question suivante, question donc de Gilles, mon comment je dirais, collecteur, c'est ça, collecteur. Donc sa question, quel effet cela fait-il de mettre un de ses amis dans la sauce avec des milliers de pages à lire, hein, tyran? Et oui, depuis que j'ai trouvé un copain pour lire les sagas en lecture commune, on n'hésite pas. On n'hésite pas et je crois qu'il y en a encore d'autres qui arrivent parce que pas plus tard que hier, il y a Sylvain Desmentis, où j'étais invité pour un podcast. Il est en train de lire comment je vais dire, le livre des martyrs, dans le second volume de Steven Erikson. Moi j'avais commencé Steven Erikson, mais malencontreusement j'ai dû abandonner parce que bon, c'était pas le bon moment, je crois. Mais certainement qu'on va le relire cette année. J'en fais la promesse de relire Steven Erikson, le premier volume, le livre des martyrs. Donc Gilles, j'espère que tu es dans les starting blocks. Question suivante. Le plus beau livre d'après toi que tu possèdes? Question de Nico. Alors, sans exception, je vais vous le montrer. Je vais faire très attention. Je vous l'avais déjà montré une fois. C'est Résurrection de Léon Tolstoï. C'est un livre qu'il faut prendre réellement avec des pincettes parce que c'est... Et puis, le plus beau livre, c'est certainement celui-là. Et en plus, avec l'odeur, c'est un livre qui est magique. C'est une édition de 1929. Mais vous voyez, hein, bon, je vais faire vraiment très attention, mais les feuilles sont, les pages, vraiment délicates à tourner. On va faire très attention. Les pages sont jaunies. C'est même plus que jauni en fait. Voilà, ça c'est mon plus beau livre ici dans la bibliothèque, dans ma prochaine grande bibliothèque, Résurrection. C'est un livre que j'avais acheté sur le long de la Seine à Paris, chez les bouquiniers. Bouquinier, je ne sais pas comment on dit. Et donc voilà, ça c'est le plus beau pour moi. Question suivante. As-tu toujours lu, ou sinon à quel âge? Ben, je veux dire, à quel âge, je ne m'en souviens pas, le premier livre que j'ai lu, je ne sais pas. Moi je me rappelle, ça je ne sais pas si c'est dans une autre question aussi, mais je me rappelle c'était en Belgique, c'était
dans la collection Dupuis, je crois, c'était Mousti ou Musti. C'était des petits livres pour enfants. Je ne sais pas de quel âge à quel âge. Je dis vraiment, c'est avec des images et une phrase en bas de page ou Mousti, ça je me rappelle. Mais bon, je crois que j'étais dans la moyenne des gens. Hein. Alors, question suivante. Combien d'heures lis-tu par jour? C'est une question de Adeline de la chaîne Ténébris Somnia. Combien d'heures? Bon, moi j'ai une petite marotte en fait, c'est que j'écris tout. J'écris, bon, quand je vais faire un avis lecture, bon, j'écris au fur et à mesure de ce qui me passe dans la tête. J'écris même, c'est ça, mes heures de lecture, ce que je lis, tout ça. Mais une moyenne, bon, j'ai pas encore fait réellement de moyenne, mais ça devrait tourner, je crois, en plus ou moins 3 heures, je crois. Plus ou moins 3 heures par jour. Je crois qu'on est dans le bon. Bon, certainement que je lis plus en hiver, l'hiver, l'automne, mais certainement l'hiver, hein, parce que l'hiver ici au Québec, ça dure pas mal. Mais alors je lis beaucoup moins en été, parce qu'en été on est plus dehors, on a plus de, je veux dire d'activité hein, à l'extérieur. Mais donc c'est ça, donc ce serait une bonne moyenne, ce serait oui, un bon 3 heures. Question suivante, le cadeau littéraire qui t'a le plus touché et qui sera toujours dans ton cœur, question de Nico. Ben là on va pas aller très loin, hein, dans le sens que je vais dire, ben, c'est le dernier cadeau que j'ai reçu de mon épouse. Et c'était le 5e volume double d'Une Sacrée Mamie, le manga Une Sacrée Mamie. Quand j'ai déballé le cadeau, j'ai versé une petite larme. Ben oui. Donc, ça m'a réellement touché. Question suivante. Un livre qui mériterait d'être le plus connu, ou d'être plus connu. Question de Nico. Alors, moi je dirais, je changerais un peu un mot dans la question. Ce ne serait pas un livre, ce serait plutôt des livres. Et sans aucun doute, je dirais les lectures autochtones. Réellement, les lectures autochtones. Elles ne sont, pour moi, pas assez présentes dans les bibliothèques, d'une manière générale, hein, mais c'est ça. Même ici au Québec, même dans les librairies, les grosses librairies, je parle de Renombré, je parle d'Archambault, il n'y en a pas des masses. De temps en temps, oui, il y en a. Dans les kiosques, tout ça, on en voit, mais pas comme ça devrait. Parce que, je veux dire, la richesse des lectures autochtones, c'est vraiment énorme. Il y a beaucoup de livres, vraiment, réellement beaucoup de livres. Mais on en voit seulement quelques-uns dans les librairies. Pourquoi? Mais donc c'est ça, ce serait certainement les lectures autochtones. Question suivante, est-ce que tu écoutes de la musique quand tu lis? Question d'Aurélie. Oui et non, ça dépend. Moi j'ai aussi, bon, je dirais que c'est une sorte de peut-être un handicap, dans le sens que quand moi il y a du bruit autour de moi, ben, du bruit. Quand on parle autour de moi, ça ne marche pas. À ce moment-là, je mets les écouteurs, je mets une lecture, je mets une musique appropriée. Si par exemple je lis, je sais pas moi, un policier thriller, je ne vais pas mettre de la musique de Noël. Ça va être une musique adaptée. Même, c'est ça, si je lis de l'Heroic Fantasy, ben, ce sera de la musique de Heroic Fantasy. Donc voilà. Mais pas toujours. Je dis quand il n'y a personne qui parle, c'est pas de problème. Je ne mets pas les écouteurs et puis voilà. Je ne suis pas systématiquement à mettre de la musique. Il y avait une sous-question, oui, quand tu écoutes, est-ce que tu es, non, pardon, est-ce que quel style de boisson tu lis? Bon, là,
En général, c'est de l'eau pétillante. J'ai toujours une petite eau pétillante ou quelque chose comme ça. Rarement du café parce que donc j'ai mon petit fauteuil, je lis, j'ai vraiment une petite table à côté avec mes lectures, avec mes bouquins où j'écris et tout ça. Et puis, je ne viendrai pas mettre une tasse de café là-dessus. Non, on ne sait jamais. On ne sait jamais. Donc, voilà. Question suivante. As-tu d'autres directions littéraires que tu aimerais découvrir? Pas réellement. Je crois que je suis assez diversifié dans mes lectures. Bon, il y a certaines lectures que j'aime moins, beaucoup moins, je veux dire, ou que je lis quasi pas. C'est par exemple la romantaisie, ou, qui aujourd'hui, bon, là, je ne vais pas me faire peut-être des amis, mais je trouve qu'elle est un peu, je veux dire, encombrante. Elle va dans tous les secteurs, quasi tous les secteurs, et je crois qu'il y a beaucoup de lecteurs qui ont de la misère avec ça. Mais non, je ne la lis pas, et puis voilà. J'irais peut-être bien vraiment dans le dark de dark, là, mais bon, j'en ai jamais lu, donc je sais pas, bon, c'est pas vraiment, je suis pas réellement tenté non plus, mais c'est ça. Question suivante. Un livre que tu as détesté ou qui t'a énervé? Ben oui, je vais vous le présenter. Ah ben non, là je ne sais pas s'il est... Non, il faudrait que je me retourne. Oui, je vais le prendre. C'est La règle de 4 de Ian Caldwell et Dustin Thomason. C'est un 4 mains. La règle de 4. J'ai réellement, de toutes mes lectures que j'ai faites depuis le début de ma chaîne, je crois que c'est ce livre que j'ai le plus détesté en fait. Parce qu'en fait, on vous vend un quatrième de page qui n'existe pas dans le livre. Moi, j'avais bien aimé parce que bon, en général, je ne lis pas, mais bon, là je l'avais lu. Malheureusement pour moi, je l'avais lu, le quatrième de page, avant de l'acheter. Si Scott Fitzgerald, Umberto Eco et Dan Brown s'étaient réunis le temps d'un roman, ils auraient écrit la règle de 4. À propos de Nelson 2000, pour moi c'est un gros mensonge, réellement. Donc la règle de 4, c'était ma plus mauvaise expérience littéraire depuis que j'ai la chaîne. Ensuite... Le livre qui t'aura fait le plus rire, bon ben là je reprends les deux David Saphir, Maudit Karma et puis Le fabuleux destin d'une vache qui ne voulait pas finir en steak haché. C'est de l'humour en futur, voilà, David Saphir c'est un auteur allemand et c'est ça, on rigole. Le livre qui t'a le plus ému, question de Nicolas et Lolo. Je dirais un des derniers qui m'a vraiment le plus ému, de nouveau, c'est une lecture autochtone, c'était Cheval indien de Richard Wagamese, un livre vraiment prenant, réellement, mais qui raconte les souffrances d'un jeune homme, d'un enfant, qui devient jeune homme, qui devient adulte, par rapport à la société blanche, c'est ça, la société blanche, on peut le dire ainsi. Donc ça, c'était vraiment le dernier Cheval indien qui m'a réellement ému. Il y en a une autre, de nouveau, ça a été une lecture autochtone, ça a été Piisim Napeu, qui est sur un autre registre. Ben non, ça parle également de souffrance, c'est clair. Il y a beaucoup de souffrance dans les lectures autochtones, il y a beaucoup de souffrance, mais aussi beaucoup en même temps de tolérance et d'hymne à la vie, ce qui est incroyable, réellement. Donc c'était Piisim Napeu de Georges Pissi Maupeou.
Vraiment, toujours de la bonne lecture. Ensuite, quel est le livre? Non, il y avait un autre, par exemple, le livre qui t'a fait le plus peur. Bon, là, j'ai dû chercher, je n'ai pas trouvé. Le plus peur, non. En même temps, un qui m'a vraiment aimé aussi, bon, c'était le fameux livre, l'histoire d'Edgar Sautel, comment je veux dire, de David Wroblowski également. Quel est le livre qui t'a vraiment donné la passion de la lecture? Ça, c'est une question de Cookie Mae. Bon, qui m'a réellement donné la passion de la lecture. Et je crois que ça, je ne vais pas y déroger. C'était la même réponse et je n'en ai pas trouvé d'autre que dans la première fac que j'avais faite il y a plus d'1 an. C'est Le Premier de Cordée de Frison Roche. C'est un bouquin où on est en France, dans les Alpes françaises. C'est une histoire d'alpinisme. C'est vraiment le premier livre que j'ai lu, pas que j'ai lu, mais que j'ai relu, certainement. Relu et relu. Parce que ça m'a donné comme l'évasion. On pouvait s'évader dans un livre, les grands espaces. Et donc c'est ça. Et puis, dans l'adolescence, ça a été plus, comme j'avais dit déjà aussi, l'œuvre de Marcel Pagnol, avec mes vacances avec mes parents. Et en même temps aussi, pourquoi Marcel Pagnol? Parce que bon, avec Jean de Florette, Manon Dessources et tout ça, au cinéma, bon, c'était interprété entre autres avec Yves Montand, Jean de Florette, Manon Dessources, c'était avec Yves Montand, et bon, c'était mon acteur fétiche. Donc voilà. Alors la première question donc, est de Nico. Pourquoi as-tu quitté ton pays natal pour le Canada? Mais je vais dire, pour faire court et simple, je suis marié avec une Québécoise, mais qui a vécu, je vais dire, quasi 8 ans, plus de 8 ans en Belgique. Et puis, à un moment donné, on a dit, on retourne au Canada. Et puis voilà, donc, mais en même temps, nullement déçu de mon pays d'adoption. Déjà, je veux dire, pour retrouver la famille de mon épouse, puis les grands espaces, l'ouverture des gens. Bon, il y a beaucoup de différences, hein, c'est clair, avec ces deux pays occidentaux. Il y a quand même beaucoup de différences entre, je veux dire, la Belgique et puis le Canada. Question suivante, question de Isabelle Ménestrel-Picard. À part le jardin, quels sont tes loisirs durant l'année? Bon, à part le jardin, bon, en été, bon, il y a les marches. Bon, ça dépend où. Ça dépend où, parce que en été, bon, je veux dire, dans ma région, entre le mois de juin et le mois de fin août, début septembre, c'est pas évident de se promener dans les bois, parce qu'il y a des grandes bébêtes qui sont là, et ces grandes bébêtes, ce sont les moustiques. Eh oui. Donc c'est pas évident, hein, on se fait vite submerger par les mosquitos, par les maringouins comme on dit ici. Mais bon, on fait de la marche pareil, on fait du vélo. Bon, maintenant on fait du vélo électrique. Hein, on va pas. Je fais du géocaching aussi. Je sais pas si vous connaissez. Bon, je fais du géocaching. En général, avec mon épouse, bon, on aime bien voyager, on aime bien prendre la voiture et puis on s'évade, un petit week-end ou un petit week-end prolongé. On fait du camping. Bon, c'est ça. Il y a tellement à découvrir ici, tellement à découvrir. C'est tellement grand. Donc voilà. Et puis je veux dire, en hiver,
Parce que ça c'est l'été. En hiver, bon, ben, il y a de nouveau, ben, là il n'y a plus de maringouin. Hein. On est tranquille. Bon, c'est de nouveau les marches, et puis on va un peu à gauche et à droite. C'est ça. Bon, on ne fait plus de camping, hein, les campings sont fermés. Alors, question suivante. Combien tu lis de livres, incluant les mangas et les BD, par année? Ça, c'est une question de Isabelle Parent. Au point de vue des romans, j'aime bien diversifier, pas diversifier, mais je vais dire vraiment mettre à part les mangas et les romans, parce que bon, ça ne se lit pas de la même façon. Au point de vue roman, je suis entre 50 et 60 romans par an à peu près. En grosso modo, peut-être un peu plus de 1 par semaine, bon, suivant l'épaisseur du roman. Et point de vue les BD, c'est pas énorme, réellement, vraiment pas énorme. Je suis vraiment plus manga. Les mangas, là, bon, cette année, j'en lis beaucoup plus, parce que bon, c'était un de mes objectifs de début d'année, de lire beaucoup plus de mangas. Là, bon, là, j'ai fait une petite moyenne avec les 2 mois et demi, parce qu'on est quasi à la mi-mars. Je devrais lire sur l'année plus ou moins 150 mangas, plus ou moins. Mais bon, ça reste à vérifier. On aura ça, je vais dire, début de l'année prochaine, on se fera une vidéo avec le nombre de réellement que j'ai lu, autant roman que manga. Ensuite, question suivante, ça se termine, il y en a encore 3. Est-ce que tu as un rituel que tu fais quand tu veux lire ou juste avant de lire? Question de Isabelle Parent. Non, j'ai pas réellement de rituel. Bon, en général, je lis toujours à la même place. J'ai un petit fauteuil bien sympathique, qui épouse bien la forme du corps. Bon, en même temps, il ne faut pas s'endormir non plus, hein, parce que des fois, on s'endort hein, sur une lecture. Quand on lit 4-5 fois la même page, il est temps ou de changer de lecture, ou alors de fermer le livre quand même. Mais non, je n'ai pas réellement de rituel. J'ai ma petite, c'est ça, comme j'ai dit, j'ai ma petite table, réellement une petite table qui fait, à mon avis, qui fait 40, bon, qui fait peut-être un pied sur un pied, ouais, c'est vraiment pas gros, vraiment pas grand. Où j'ai, je vais dire, mes lectures en cours, et puis c'est ça. Quel type de métier as-tu réalisé, je suppose? C'est une question de Nico. Mais moi, j'ai fait, je veux dire, toute ma carrière en tant que militaire en Belgique. J'étais dans la marine. Donc c'est ça. Et puis depuis que je suis ici au Canada, au Québec, je travaille pour une fabrique. Mais je travaille à la maison. Donc c'est tout bonus. Et donc, dernière question, une question de Nico. Toi qui aimes la lecture autochtone, as-tu essayé de prendre contact avec les peuples qui t'entourent et de découvrir leurs traditions? Je veux dire oui. Déjà dans la famille de mon épouse, il y a des autochtones. Des autochtones, je dis parce que la population québécoise, c'est une population qui est variée, mais en même temps depuis, je ne sais pas, depuis 4 siècles. Bon, il y a encore des autochtones qui sont, je veux dire, 100% autochtones. Bon, il y en a de moins en moins, c'est clair. Mais il y en a qui sont à 50%, il y en a qui sont à 25%. Bon, ça dépend les mariages et tout ça. Mais oui, dans la famille de mon épouse, oui, il y a des autochtones. Et en même temps, oui, j'ai envie de découvrir, c'est clair. Ça fait là plusieurs fois qu'on va faire des powwows à côté de la maison, pas très loin. Et puis oui, on se met à la danse autochtone. Et puis non, c'est vraiment de belles traditions, réellement à partager,
ben bon, c'est difficile de moi partager, je ne peux quasi uniquement partager par les lectures que je vous fais et puis que je vous donne mes avis dessus et puis de ce que ça me fait à l'intérieur. Mais oui, découvrir les traditions autochtones, parce qu'il faut dire qu'il y a plusieurs Premières Nations ici au Québec, ben, je veux dire Québec, USA et tout ça, il y a beaucoup de Premières Nations différentes qui ont tous, je veux dire, leurs particularités, mais c'est une grande, très, très grande richesse, réellement. Donc voilà, voilà. Les 39 questions sont faites. Je ne sais pas combien ça va donner, parce que là, maintenant je vais monter la vidéo, ça va, je crois, être pas loin de 50 minutes, 1 heure, je crois. Donc voilà, voilà, j'espère que vous aurez aimé cette vidéo. Et puis aussi un très grand merci, un grand merci à ceux qui ont posé les questions. Mais on ne le dit pas assez souvent, merci à tous ceux qui prennent plaisir dans la chaîne, qui commentent, qui like, c'est ça, qui s'abonnent, ou tout simplement qui regardent, et qui prennent, je veux dire, plaisir à regarder. Ça fait toujours un très chaud au cœur. Donc la prochaine vidéo sera certainement, je crois, la semaine prochaine. Ce sera un update lecture, l'update lecture numéro 24. Là, je ne me trompe plus dans les chiffres. C'est ça, ce sera un update lecture. Certainement, donc 3 ou 4 nouvelles lectures. Et puis, autant de mangas. Donc, ben, voilà, voilà. En attendant, portez-vous bien. Faites toujours d'excellentes lectures. Et puis, à la fois prochaine. Bye.